Bonjour à tous, donc encore sur Runeterra, Labo des légendes, Talia qui n'a toujours pas réussi à vaincre ce labo en légendaire. On va donc essayer une nouvelle fois, j'ai besoin du meilleur pouvoir de l'univers pour gérer une Talia aussi pérave. Non, c'est pas ça que je veux. Bon là, j'ai testé donc avec la 2-1 que j'ai à chaque phase d'attaque, ça ne suffit pas. Si encore j'avais eu domination avec, même pas, c'est trop pourri. Non, je vais pas prendre ça. Il faut vraiment le top du top, le gratin. Ça, épique. Une bête pérave avant de commencer à jouer. J'en veux pas. J'en veux pas. Une 2-1 par tour, ça marche pas. Enfin, une 2-1 tous les 2 tours, ça marche pas. Donc c'est pas ça qui a marché. Non. La meilleure défense, ça servira même pas. Ça servira même pas. C'est affreux. C'est affreux de se dire ça. Je suis obligé d'aller chercher. Donc là, j'accepterai les poros. J'accepterai. Oh là là. J'accepterai une mana supplémentaire. Mais c'est tout. Je peux pas commencer avec autre chose. Je ne peux pas commencer avec autre chose. C'est pas possible. Donc je sais que les poros c'est un talent légendaire, donc voilà, je l'aurai pas tout de suite, hein. Il va falloir tester, il va falloir essayer, avoir un peu de bol. Abandonner. Mais non. Arrête de me donner des trucs pourris. Challenger. Challenger. C'est trop faible. Mes bêtes sont faibles. Tout est faible dans le jeu. Non. C'est une blague. Je pourrais essayer Esprit Vide aussi. On va essayer. Troisième essai de Talia, donc avec Esprit Vide. Si j'arrive à faire quelque chose avec ça, je serais content. Donc là, le but, ça va être de vider ma main pour optimiser mes pioches. J'y crois pas une seconde. Ça va dépendre du héros. Si j'ai un héros correct. Très bien, donc j'ai mon tour 1, je veux pas de ça. Je veux pas Talia, ça c'est sûr. 2-4, non, je vais essayer d'avoir une 2-3, ce serait bien quand même. Pour gérer le début de partie, voilà. Donc là, avec les horlogions, hop, on va gérer le début de partie. Donc on va prendre le plus possible de cartes Winnie, encore que, non, ben là on va prendre ça. On a beaucoup de sites, on va essayer de faire pop un 5-4 rapidement. Ok, il m'a mis des D1 dans mon jeu là. Ok. Ok, jusqu'ici tout va bien. En vrai, avec mon pouvoir, c'est cool, hein. Avec mon pouvoir, c'est cool. Allez, j'accepte ça. Hop. Je prends une 1-1 pour 0. Et si je vide ma main, et ben, je l'aurais remplacé tout de suite. Donc c'est une créature qui bloque gratos. Donc si on open attaque, je mets 2 points de dégâts sûrs. Ma foi, on y va. Voilà, il va pouvoir me finir avec un vil festin. Je laisse passer l'araignée. J'ai envie de réussir à faire défilage naturaliste, donc je vais passer. Ouais, je vais passer. J'ai envie d'avoir une 5-4. Hein. Une araignée. Hop. Et hop, on fait la petite combo pour avoir une 5-4. Je le fais sur le deuxième, pas sur le premier, des fois qu'il est des bêtises en burst. Ah mon dieu.
J'ai beaucoup appris avec ces decks de Talia là. Entre le Z frappe rapide, qu'il faut qu'il fasse gaffe quand il attaque des cicatrices là. Il a 4 attaquants, de toute façon il va attaquer, hein, j'ai aucun doute là-dessus, voilà. Donc hop, 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 on économise un maximum de points de vie, on a encore des bêtes qui sont dans un état correct, on a une open attack à 9 points de dégâts, ah non un peu moins quand même parce qu'il a l'araignée, donc tout ça c'est pas mal, c'est pas mal. Apprenti chrono. Donc là, si je fais une open attack, il y a une grande chance qu'il bloque le 5-3 et qu'il prenne 4. Ce qui mettrait à 10 points de vie. Si jamais il bloque ça, il prend 7. C'est pas mal aussi. Je peux aussi mettre surfeur tellurique. Mais de toute façon, il va m'embêter. Non, je vais faire une open attack. Alors si je vide ma main, est-ce que je peux vider ma main? Non, je vide pas ma main. Je vide pas ma main, voilà, donc il prend 4 points de dégâts, c'est super. Je peux pas espérer mieux, hein, de toute façon, faut être clair. Ok, l'apprenti. C'est toujours la meilleure carte. Le familier, j'ai un bloqueur, j'ai un deuxième bloqueur. Je perds l'horlogeon si jamais je fais ça, tant pis. Tant pis, s'il pose une bête, je pose horlogeon, sinon je perds horlogeon. Pour l'instant, je m'en fiche, j'ai une mana en gemme, donc je vais pouvoir trigger mon pouvoir, normalement. Ok, donc ça c'est bien, j'accepte de perdre une créature, vu que j'ai plus de place. Un horlogeon. Je vais certainement plus avoir mon site, donc je vais prendre pierre taillée et on va essayer de faire un kill. Ok, je veux pouvoir tuer en burst, enfin en instantané. Donc je vais poser ma 1-1, il passe, ce qui est complètement absurde. Sa bête est provocable, donc je peux l'attaquer avec un 2-3 et tenter le létal. Hop, hop, 1, 2, 3, quitte up. Voilà, je mets 10 points de dégâts si ça passe, ce qui est donc tout à fait létal. Il va faire un drain, même pas. Ok, donc on a perdu un seul point de vie contre araignée. Alors ça c'est génial. Génial. On a eu une très bonne sortie. J'ai pas pu utiliser mon pouvoir, mais c'est pas grave, c'est surtout contre Frejol que ça va être utile. Ok, donc on a dit vider sa main le plus vite possible. Renekton, je commence déjà avec fatigue, plein de surfeurs et de machin, donc je pense que Renekton c'est le meilleur choix. Parce que j'ai beaucoup de vulnérabilité, il va être relativement... Alors j'allais dire facile, mais c'est pas le mot, mais il va être... C'est faisable de le flipper. Et vu les castings, je bénéficie pas mal du pouvoir. TF, en fait, le problème c'est que ça me fout en l'air mon pouvoir. Sauf pour vraiment le endgame, auquel cas TF devient très facile à flipper. On va tenter Renekton, donc je suis toujours Mono Shurima, c'est pour te dire. Je regarde même pas vie, hein, elle m'intéresse pas du tout. Non, c'est pas vie qu'il me faut. Ok, Renekton. Si j'arrive au bout avec Renekton Talia. Enfin bon, essayons. Renekton Talia et le pouvoir, je sais même pas comment il s'appelle ce pouvoir, esprit faible, esprit vide. Ce serait une grosse surprise. Je vais garder toute ma main, les castings les plus bas possibles, pour essayer de vite faire tourner mon pouvoir. Hop. Ok, donc toujours avec la même idée de faire tourner le pouvoir et d'optimiser Renekton, je vais prendre fatigue. Ok. Vas-y, non. Calme-toi. Très bien, donc je veux pas qu'il me mette de bêtes éphémères.
Voilà, ça je peux pas le bloquer, donc c'est pas grave. Je vais aller prendre le surfeur pour le bloquer. Où est-ce que je prends à nouveau fatigue? Non, je vais prendre le surfeur quand même, on est contre des spectres. Faut pas déconner. D'accord, donc là je vais évidemment aller faire le kill de la bête des broussettes pendant que je peux. Je passe à 26 points de vie. Pour l'instant, ça me va. Ça me va, ça me va. Je peux aller tuer son spectre grâce à fatigue. J'ai déjà posé le surfeur. S'il pose un autre spectre, je serais très content d'aller le tuer. Non, mais c'est pas grave, je suis content d'aller le tuer aussi. Donc on va... Ouais, on va faire ça. Je vais rendre 0,2 le spectre. Attaquer celle-là comme ça, celle-là comme ça. Et la troisième, s'il veut la bloquer, il a le droit. Le but étant de garder une bête avec 3 d'attaque pour le prochain spectre. Ok, là on va pouvoir mettre Renekton, donc 4-4. Ça me va. Donc Renekton sur l'araignée, ça sur le spectre, ça sur le gros. Parfait, donc là c'est super parce qu'il me donne 4 points pour Renekton. Et il perd toutes ses créatures. Je suis tenté de faire une open attack avec Renekton. Pour aller remettre 4 points sur Renekton. L'autre possibilité c'est 4 et 3, 7. Et son boost s'il défie. Donc je le level up. Je peux level up Renekton si je fais défilage et qu'il me pose une créature. Le problème c'est que c'est une créature qui risque de tuer Renekton. Ces specs ils sont combien là? Il en a fait 1, il en a fait 2 je crois, ouais il en a fait 2 donc pour l'instant ils sont 4, c'est à dire qu'il passe 5, c'est à dire que si j'attaque avec Renekton, et ben ils sont pas sur le spectre. Cela dit il est encore plus mauvais en défense. Ok, je vais faire défilage, je vais piocher une carte, on va déjà voir. Ouais, Talia. De toute façon, s'il fait spectre, est-ce que je bloquerai spectre? En fait, c'est ça la vraie question. Je pense que je passe. Des fois, il passe back en croyant qu'il est content. Il m'a fait skip ma phase d'attaque. Non. Ok. Ça, par contre, je veux bien aller le tuer avec Renekton. Ça, c'est super. Il m'a donné la meilleure target possible. Et j'aurai un Renekton flippé pour ce que ça vaut. Et 5 points de trample, ça c'est bien. Donc ce qu'il faudrait c'est qu'à ma prochaine phase d'attaque, j'arrive à tuer mon adversaire. On va mettre les préparations antiques. Si je prends flèche saline... Le truc c'est qu'il va jouer une bête, ça va exploser ça, et donc naturaliste je pourrais pas cibler ça. Donc si je fais flèche saline, au moins au tour d'après je fais Talia et je copie flèche saline quoi. C'est le plan. C'est le plan. Ah j'aurais pu éclater ça pour faire une 5-4. Non. J'ai oublié l'horlogeon. Ok. Bah oui. Dans ces cas-là, je vais faire Talia pour copier le petit horlogeon. Donc j'ai une Talia flippée et un Renekton flippé. J'ai un boost. Je pense pouvoir être létal au prochain tour parce que j'ai mon site. Si je bloque comme ça, de toute façon je vais bloquer comme ça, la question se pose même pas, il n'y a pas de si. Même s'il a un removal derrière. Hop, très bien. J'ai 2 horlogeons qui arrivent. Parfait. Je vais poser flèche saline pour activer le pouvoir de Talia. Et on attaque. Hop. Et on attaque
pour le létal. Et mon adversaire qui passe à -6. Et B, 26 points de vie derrière Spectre Brumeux. Toujours pas activé mon pouvoir. Bon. Non, il sera utile si j'arrive justement à récupérer un pouvoir qui me donne une mana ou 3 mana pour les sorts ou des trucs comme ça, que maintenant j'aurais tendance plus à prendre justement pour optimiser mon esprit vide. Ok, Spatule me fait très peur. Tabi Ninja insaisissable, c'est pas mon but. C'est pas mon but. Frappe rapide sur Renekton. C'est par contre, je veux bien. Donc la spatule, en théorie, elle est mieux, mais en pratique, purée, mais c'est vraiment de la daube. Je me suis tellement fait déchiqueter avec cette spatule dans la partie, dans la première partie de Thalia. Alors, rite d'invocation. Ça m'embête, j'ai pas de bête éphémère, donc j'ai pas super envie de sacrifier grand chose. Détruire un emplacement de mana, c'est pas combo avec mon pouvoir. Gardien des dunes, c'est bien. Gardien des dunes, c'est bien. Ça me permet de tenir mieux les débuts de partie. Robot balistique. C'est très fort, mais c'est pas combo avec mon pouvoir. Je vais vraiment miser sur cet esprit, sur ce pouvoir, et je vais continuer à descendre la moyenne de mes casting costs. Et j'aimerais bien pouvoir faire esprit vide de temps en temps. Ok, donc là j'ai Renekton pour essayer de finir les games. Maintenant qu'il est frappe rapide, il rigole pas. Alors 3 vulnérabilités, ça ne m'intéresse pas. Thalia, ça ne m'intéresse pas. Je gère tout ça. Ok, on a donc T1, T2 et T4. Je m'estime tout à fait heureux. Char de requin, donc il ne pourra pas bloquer mon gardien des dunes. Hop. Donc il va certainement poser une 1-1. Spectre agaçant, c'est effectivement très agaçant. L'attaque ne sert à rien. Hop. Ok, donc il a un requin dans sa défausse. Eh ben dis donc, bien fait de la recruter. On part en surfeur tellurique. Il joue pas de carte tour 2. Sa main doit être étrange. Je peux pas faire Renekton. J'ai envie de passer pour voir s'il se burn encore. Ouais, ça m'embête quand même parce que j'ai 5 points de dégâts potentiels. S'il a le sort de Trèche, il a la cage de Trèche. Ah, en fait, ce qui me fait peur, c'est l'AOE 1. Je crois qu'il la joue aussi. Est-ce que je mettrais pas 5 points bêtement? Ouais, je vais mettre 5 points, tant pis. Hop, on va voir s'il a l'AOE. Non, il n'a pas l'AOE. Très bien. Ok, bête cauchemardesque. On va hop, remettre des vulnérables dans tous les sens. C'est mon Renekton qui sera content. Alors T4, je peux faire Renekton ou je peux faire un futur 5-4. Ah oui, non, Renekton il va jamais être content, c'est vrai qu'avec son truc là. Je vais plutôt faire les flèches parce que c'est long à trigger. La gardienne. Ok. Bon. Le spectre agaçant, c'est pas grave. Je tue la gardienne, celle-là va mourir toute seule. Est-ce que je tue le requin plutôt? Non, on va limiter les cartes. J'ai beaucoup de points de vie, donc ça c'est cool. Je peux me permettre d'encaisser un peu. Donc ça va mourir, ça va amener une bête à 5, donc soit un trèche, soit un 4-4, soit un 2-6 je crois.
De 5. Trèche, ok, donc il a la cage de Trèche en main maintenant, je le sais. Il a la cage de Trèche. Donc la cage de Trèche qui met 3 aux bêtes créer ce tour. Donc si j'invoque le gardien des dunes, il y a une grande chance qu'il passe à la casserole. Je peux faire Renekton, prédateur impitoyable pour aller tuer son Trèche. Ça c'est plutôt cool. Ce que je vais faire. Mentor azimuté. C'est vraiment super vilain ça. Ok, on est parti. On va mettre vulnérable à Trèche. Toc, et on va booster Renek qui est passé 8-5 et certainement 8-2 s'il fait sa cage. Bon, au moins il n'aura plus de Trèche en main. Très bien, donc il décide de perdre son Trèche, ça me convient. Le mentor va mourir. Il va certainement aller chercher une 4-1 Flavor Text. Ou une 3-3, exact. Ok, donc là, il peut open attack, il peut faire un gem attack. Ok, bon bah moi j'échangerai mon 5-4, hein, mais pas Renekton. Oui, il y a le Trèche pour tuer mon Renekton, il n'y a pas de raison. C'est instantané, ce sera surtout un autre Renekton. J'ai pas de boost en main, je suis vraiment triste. J'ai pas de debuff non plus. Donc s'il attaque, il tue Renekton, lui il tue 5-4. Et je vais donc poser une 3-1 pour pouvoir tuer plutôt ces créatures avec 3 points de vie. Très bien, il lui reste que 2 mana. Je vais poser le sablier antique et derrière j'aurai un Renekton tout neuf, tout beau. Ok, on va prendre un spectre agaçant ou une fatigue. Je pense que je vais prendre fatigue, il va falloir que je tue ce Trèche. Ouais. Il va falloir que je tue ce Trèche. Ok, je suis content qu'il les mette avant de prendre des dégâts. Moi je passe. Hein. J'ai assez joué, là c'est bon. Non, il n'est pas piétinement, mec. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Alors, bah moi ça me va très très bien. Hop. On casse des créatures et on pose un Renekton. Tac, Renekton numéro 2. Bonjour. Donc là on a une bonne open attack. Avec fatigue. Hop. On cible celui-là. Je vais pas attendre. J'ai trop peur d'un removal lent. Et j'ai vraiment envie de tuer ce Trèche. Ok. Merveilleux. Hop, on a tué un Trèche. Ça, c'est pas grave. Et maintenant, on va essayer d'optimiser un peu mon pouvoir. Ok. Toc, créature. Toc, prédiction. Comment ça marche? Évidemment, ça marche après. Je vais pouvoir poser ça et récupérer Fléchaline. Tac, tac, tac. Pierre taillée. J'ai envie de récupérer pierre taillée. Hop. J'ai le temps. J'ai le temps. Gardienne meurtrie, très bien. Je passe. Aristocrate, il a 5 attaquants, j'ai 5 bloqueurs, je passe. Ok, parfait. Donc, on se fait un Renekton qui va souffrir, mais... ah non. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il a un attaque en plus. Ah. Ok, bon, c'est pas grave. On va bloquer le maximum.
Voilà, il va lui rester que 2 créatures derrière. Moi j'ai mon Renek qui a ses 4 points de vie. Ma foi, c'est pas mal. Ouais, j'aurais dû utiliser le mince. J'aurais dû utiliser la pierre taillée pour tuer. Mince. Parce que là, je vais balancer la pierre taillée juste pour tirer des cartes. Ok, donc je vais juste rentrer un point de vie à lui, ce qui est un peu pathétique, quoi. J'ai mal joué. Vulnérabilité pour ce round. Il a 6 points de vie, mon adversaire. Non, j'ai quand même envie de piocher de la créature. Ouais, évidemment, c'est vrai que c'est naze. Est-ce que ça a un intérêt même? Est-ce que ça a un intérêt de faire la rotation des spectres? Si je prends le naturaliste, j'aurais pas de target. Non, je vais prendre le spectre. Ça sert à éviter d'avoir le top deck et de perdre un tour à le poser. Hop. Et Talia, voilà ce que je voulais. Hop. Très bien. Donc on a Talia qui doit être level up, ouais. Il est à 6, hein, donc Talia a le potentiel de tuer. D'un autre côté... Ah, c'est terrible ça. C'est terrible ce manque de place sur le board. Elle veut pas me tuer une bête là, tout de suite? Ok, on va jouer sécure. On va jouer sécure. Si jamais il a il a de quoi clean le board, je pourrais toujours faire Talia et gagner. Ok. Ok, donc même problème, si je pose Talia, je bénéficie pas d'un gain d'une flèche. D'un autre côté, vu ses points de vie, il peut encore faire la ruine. Je vais prendre le risque, je pense pas qu'il ait la ruine, je vais faire semblant de copier ça. Hein. Ok, lance noire. Ok, appel de la brume sur une araignée. Lance noire, je peux le faire survivre. Si je le fais pas survivre, j'ai 1, 2, 3, 4 attaquants. Il aura 3 bloqueurs. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir bloquer tout sauf une créature. Il va laisser passer 1, 2, 3 et je vais pouvoir mettre 5 points de dégâts. Si je le fais survivre, c'est un poil mieux. Ah oui, d'autant que c'est vrai que j'ai cette capacité Koulos. Et c'est très bien cet esprit vide là. Ok, donc on va aller tuer la 2-4 avec la 8-1. Hop, et normalement on a un beau létal grâce à Talia. Ok, super. Ok, donc esprit vide, il va pas servir à toutes les parties, mais quand il sert, il fait un card advantage complètement énorme. Et pour Frejold, où les parties sont souvent beaucoup plus longues,
Ça va être génial. Ça va être génial. Ah, alors là, il y a les Génie Deep. On a les Gardiens des Brumes, les tokens des Gardiens des Brumes, les Maraudeurs. Ça commence à être pas mal. 10 points de vie. J'aimerais bien ne pas l'utiliser. Donc je vais tenter Génie Deep. Donc là, je vous cache pas que je vais essayer de continuer à piquer des bêtes à 1 de casting ou à diminuer le casting de mes créatures pour arriver à 1. Ok. Et ben écoutez, c'est plutôt cool là. Ouh, Chantroll. Chantroll. Donc ça a un gros défaut d'être lent. On n'en veut pas. Ça, c'est moins 4 en attaque, désactiver les mots-clés, donc désactiver principalement le trample et le bouclier. C'est bien. Le Chantroll, ma foi, étonnamment, je pense que Sable Mouvant va être mieux dans les match-up. C'est beaucoup mieux contre Frejold, c'est beaucoup mieux contre Piltover. Contre Frejold, on a dit j'ai la capacité de casser le site de cicatrice. Mais comme on a pu le voir, ça suffit pas. Et pour le coup, retirer la surpuissance, ça peut être vraiment énorme. Parce qu'en fait, le moins 4 par rapport au plus 2, moins 2, ça fait pareil, sauf que là, on peut les splitter. C'est quand même vachement mieux. Désactiver le mot-clé, et ben en fait c'est pas mal du tout. Hein. Et par contre il y a ce casting cost de 1 de plus. Je vais quand même tenter les sables mouvants. Alors, je veux bien les cartes allégeance, hein, pour le coup, ce serait sympa d'y penser, hein, vu que je suis en mono Shurima. Très bien, et ben on a réussi à passer île obscure avec beaucoup de facilité au final. Impressionnant, avec un pouvoir qui n'a servi que dans la 3ème game, mais de très bonnes sorties, des très bons choix. Comme quoi ça paye. Très bien, et ben je vais me reposer avant d'entamer une phase qui va être plus compliquée. Donc je vous dis à très bientôt. Salut. Yep.